Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, on continue dans la série des croyances limitantes avec cette fois-ci une très bonne grande croyance, souvent transmise par les personnes qui ont peur, qui ne veulent pas qu'on avance. Mes locataires ou vos locataires vont tout vous casser dans l'appartement. Donc autant ne rien faire parce que de toute façon, on vous cassera tout, ça vous coûtera une somme incroyable. Donc le mieux, je ne fais rien et je reste dans ma situation, précaire ou pas, mais je reste dans ma procrastination et je ne fais rien. Donc avant de parler de ce sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, à cliquer sur la clochette pour être averti des nouvelles vidéos et à commenter, je réponds systématiquement. Je vous donne accès dans la description de la vidéo à ma webconférence de 2 heures sur l'investissement immobilier sans banque, et ainsi qu'à différents e-books totalement gratuits. Donc n'hésitez pas à aller les récupérer. Donc, les locataires vont tout casser. C'est une croyance que l'on entend. Et ceux qui parlent de cette croyance, qui la diffusent, en général vont donner l'exemple d'une personne qui a retrouvé son bien totalement délabré, totalement cassé par le locataire. J'en ai déjà entendu. On va lire sur Airbnb, attention, location courte durée, il a retrouvé son bien totalement cassé, ravagé, la vaisselle cassée, les sols sales, bref, des choses incroyables. Personnellement, je fais de l'immobilier, j'ai encore eu aucun souci, ou alors de très minimes soucis qui sont normaux. On habite dans des logements, qu'on soit propriétaire ou pas, eh ben, il arrive des dégâts, il y a une usure naturelle qui se fait, donc ce sont des choses évidentes. Maintenant, ne rien faire parce qu'on se persuade ou on nous persuade que le bien sera de toute façon retrouvé en état de délabrement, c'est une fausse croyance majeure. J'ai plus les chiffres, mais on parle de 1 à 1% où il y a des soucis. Donc en gros, c'est totalement ridicule, tout comme la croyance du les loyers ne vont pas être payés, mais on en parlera plus tard. Donc, l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Le risque zéro avec ses locataires n'existe pas. En revanche, on peut réduire ces risques même au strict minimum. Si on propose des biens, par exemple, un peu plus haut de gamme, eh bien on va tirer une population un peu plus haut de gamme qui va être plus attentive, qui prendra plus facilement soin du bien, si on soigne une décoration, voilà. Si vous mettez un bien comme vous l'avez acheté sans aucun effort, avec un prix très bas, vous risquez d'attirer une population qui potentiellement pourrait poser problème. Je dis bien potentiellement parce que j'ai aussi j'aime pas trop les formulations que j'emploie, mais j'ai aussi une population plus populaire et franchement, je préfère encore leur faire confiance à eux. En général, j'ai jamais de soucis, ils sont plutôt attentifs, ils prennent plutôt soin des biens. Il faut entretenir de bons rapports avec vos locataires. Ça ne sert à rien de jouer la menace dès le début. Vous leur proposez un bien de qualité. Vous faites attention aux locataires que vous allez prendre, vous faites attention au dossier, vous faites attention, vous n'hésitez pas à contacter l'ancien bailleur chez qui ils étaient pour savoir s'il y avait des soucis. Si vous appelez en effet l'ancien propriétaire ou le bailleur social, peu importe, vous dit « Ouh, monsieur, madame Attel, oui, en effet, ils nous doivent encore 4 000 € de travaux. » Bon, vous fuyez. Et vous voyez, en un coup de fil, on le sait, l'historique des personnes. Ils ne sont pas fichés, mais en un coup de fil, moi je sais très bien ce qui s'est passé dans leur ancien logement et je ne prends pas de risque, même si le profil est bon. Si on me dit qu'ils n'ont pas été respectueux du logement, next, des locataires, heureusement, il y en a et il y en aura toujours, donc il n'y a pas de souci. Il ne faut pas sauter sur le premier locataire venu pour se rassurer, se dire ah, j'ai loué. Vous voyez, ça reste, on en revient toujours au même, on rentre dans une stratégie globale. L'immobilier, c'est une stratégie globale, de la recherche jusqu'à la mise en location, en passant par les travaux, la fiscalité, etc. Et dans la mise en location, on ne se presse pas.
On a fait 6 mois d'efforts entre la recherche, l'achat, le notaire, les travaux. Pour arriver à ça, c'est pas pour faire n'importe quoi sur la fin et aller aux premières visites, je le mets, je suis pressé, il faut juste que je commence à rentrer de l'argent. Non, la stratégie continue dans la recherche du bon locataire qui aura pour conséquence de n'avoir aucun problème dans son bien. Il y a des cautions, on peut prendre des garanties, il y a les assurances qui rentrent, il y a beaucoup de garde-fous qui font qu'on limite le risque au maximum, même si le risque zéro n'existe pas. Voilà ce qu'on peut dire sur cette croyance limitante. Dites-moi en commentaire les expériences que vous avez peut-être eues en tant que propriétaire ou alors en tant que locataire avec des propriétaires peut-être qui ont mis des biens à disposition ou qui avaient un comportement hyper particulier au niveau de la tenue de leurs biens. Donc dites-moi ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, ciao!